Ah ouais, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le troisième et dernier épisode sur Pessah. Et on va dans cet épisode continuer ce développement avec la Torah du Rav Ashlag et parler des fameux quatre enfants également et de la notion de Maror grâce à Marc Abitbol de Harvard. Donc, petite rétrospective de ce qu'on a parlé. Donc, bon, la méthodologie du Rav Ashlag de parler du Ratson Lekabel qui est la chose qui est innée dans le Nivra, dans le Cré, c'est le Yesh Me'ahin, et c'est ce que l'on retrouve dans le symbole de l'Égypte, où avec le pharaon qui dit, qui est très égocentrique, tout est tourné autour de lui et qui représente bien ce Ratson le Kabel, Almeat le Kabel, tout est pour lui. Et donc le processus de la sortie d'Égypte, c'est pouvoir sortir de, de, de ce Ratson le Kabel, de ce Meitzar, Mitzrayim, qui nous permet pas de nous développer, d'avancer, etc. Et on l'a vu à deux niveaux. On l'a vu au niveau personnel, donc on parle de la sortie d'Égypte tous les jours dans notre fila, etc. Parce que c'est un phénomène ou un processus que l'on voit, que l'on doit passer tout le temps. Et on l'a vu aussi au niveau de la création depuis Adam Arishon, puisqu'on a parlé, et on en parlera un petit peu après au niveau des questions. On a parlé de Adam Arishon qui, dans une des fautes d'Adam Arishon, c'est d'avoir laissé germer quelque chose qui est aussi égocentrique, aussi un ratson lekabel, et que la correction arrive avec la sortie d'Égypte. Et le symbole ici, c'est que ce que l'on a à l'échelle de l'individu existe à l'échelle de la société, comment elle se conduit, existe à l'échelle de l'humanité, puisqu'on parle aussi de cette même faute pour le Dor Amaboul. Et donc, on a ce processus qui est la faute d'Adam Arishon, qui voulait Ratson le Kabel, Améat le Kabel, ou ce qu'on a vu par rapport à ces étincelles qui sont créées que par lui-même, et donc qui sont, sur lesquelles il n'y a pas une ouverture vers son contraire, elle est enfermée autour de soi-même. Il faut attendre la sortie d'Égypte pour sortir de ce processus. Et c'est un petit peu ça. L'Égypte, c'est la domination de ce Ratson les Kabel. La sortie d'Égypte, c'est la volonté de rupture avec ça. L'ouverture de la mer Rouge, c'est le passage pour aller vers autre chose. Le conte du Homer jusqu'au Matan Torah, c'est le développement parce que la sortie d'Égypte n'est pas une fin en soi-même. La fin en soi-même, c'est d'aller jusqu'au don de la Torah, sur lequel on va recevoir des outils qui vont nous permettre de travailler de ce Ratson et Kabel Almenat, la tête, les HPA, ce qu'on a parlé de Ve'afta le'acha kamocha, etc. On voit bien que toute cette pensée du Rav Ashlag, on la retrouve aussi bien sur l'histoire de l'humanité qu'à travers l'individu, et que la sortie d'Égypte, elle peut être la sortie d'Égypte, notre sortie d'Égypte personnelle, comme elle est celle du peuple juif ou de l'humanité. Et maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce cadre, je voudrais parler de plusieurs symboles du Seder de la Haggadah pour voir un petit peu, à travers ces symboles qui sont très forts, retrouver un petit peu la même chose, puisque on pourrait y passer des heures et des heures sur chaque sujet qu'on a dans la Haggadah et retrouver cette même pensée du Rav Ashlag. Et je vais prendre deux exemples. Un exemple Pesach Matzah au Maror, et un exemple qui est beaucoup plus diffuse dans toute la Haggadah, qui est le problème on n'arrête pas de poser des questions toute la soirée. C'est la soirée c'est vraiment la soirée où on ne fait que poser des questions. C'est pas sûr qu'on écoute toujours les réponses. Et on va juste commencer par Pesach Matzah au Maror, puisque c'est vraiment les trois grands symboles du soir du Seder. Et on va voir à travers eux exactement tout ce qu'on a étudié, qu'est-ce qui se passe. Donc, on redémarre un petit peu avant le Chametz. Donc, le Chametz, c'est quelque chose qui a le désir pour lui-même, hein. Donc, il faut dans la pâte ce levain pour gonfler et comme symbole pour se prendre plaisir par rapport à lui-même, hein. Donc c'est le symbole de cette pâte qui gonfle.
et qui prend de la place, qui domine, etc. Et donc le Hametz, il est le symbole chez le Rav Ashlag du Ratzon Lekabel Almenat Lekabel, de cette volonté de recevoir pour soi-même, puisque ce levain qui fait gonfler, il apporte pas quelque chose de particulier autre que cette domination de ce travail, de ce pain pour lui-même. Et donc, quand on est dans ce monde de ce Hametz, de ce Ratzon Lekabel, on ne se rend pas compte qu'il y a autre chose. Et la première chose pour se rendre compte, il faut que ça fasse mal, c'est le maror. Le maror, c'est pas bon. Et quand on prend le maror, c'est qu'on on déclare qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le maror, c'est la révélation, cette amertume qu'il y a dans le maror, c'est la révélation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la révélation de cet adolescent qui dit, bah attends, mes parents, ils sont pas là que pour s'occuper de moi, j'ai un autre rôle à faire. Et donc, il y a un malaise. Donc ça, c'est l'importance de ce maror, on est passé l'Égypte est décrit comme Beth Avadim, la maison de l'esclave. L'esclave, et on a vu après quand les Hébreux étaient confrontés à un premier problème, ils voulaient retourner là-bas parce que là-bas ils avaient tout, ces courgettes et compagnie. Ça veut dire on était bien parce qu'on n'avait rien à se poser comme question, à faire quelque chose. C'était ce médecin, ce médecin, c'est enfermé là-bas. Et il faut qu'il y ait une reconnaissance que la situation dans laquelle on est ne va pas pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tant qu'on n'a pas cette reconnaissance, eh ben, on ne peut pas aller sur l'étape d'après. Et donc c'est pour ça que, il y a le maror. La première chose avant la matzah, c'est le maror. Et après, la deuxième chose qui va arriver, c'est effectivement la matzah. La matzah, elle est faite d'eau et de farine. Il n'y a pas il y a pas quelque chose qui veut. Pour lui, c'est quelque chose de simple. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de démarrer le début de cette correction. Donc, le Hametz, la domination du désir de recevoir, le gonflement du désir, on se sent bien, on voit aucun problème, on ne sent pas qu'il y a un exil. C'est pour ça que l'Égypte, c'est Beth Avadim, la maison des esclaves. Mais l'esclave n'est pas conscient qu'il est un esclave. Et d'ailleurs, les Hébreux, quand ils se plaignent à Moshe, il lui dit aussi, ça va bien ici. Faut nous la paix avec, tu nous perturbes, plus nous perturbes, moins ça va. Donc ça, c'est le départ. L'étape d'après, c'est ressentir que ce désir de recevoir pour nous-mêmes nous éloigne de la vérité, qu'une vie d'égoïsme, c'est pas une vie de liberté. Et c'est marrant parce que cette situation devient amère. Et c'est pour ça que Vemareru et Trayem, la Gada, elle nous dit qu'ils ont rendu leur vie amère. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont commencé à prendre conscience que la situation dans laquelle ils sont n'est pas une bonne situation et on ne peut pas avoir de délivrance si on ne prend pas conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est esclave et on ne prend pas conscience, on reste dans cet état d'esclavage et on peut prendre cette notion d'esclave à tout niveau. Dans notre vie, le quotidien, ça peut être une sorte d'esclavage parce qu'on n'en sort pas. Métro, dodo, boulot, dodo, enfin, genre, on a des situations dans la vie où parfois une routine qui nous empêche de faire autre chose ou de comprendre qu'on pourrait faire autre chose, qu'on a la capacité de faire autre chose, de faire du bien, etc. Tout ça parce qu'on est pris dans cet esclavage. Et c'est aussi bien à l'individu qu'au couple que dans la société. On est parfois dans un cycle où on ne voit pas qu'il y a possibilité de faire autre chose. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette amertume, ce maror pour nous secouer, pour comprendre quelque chose qui ne va pas. Le début de la réparation, c'est la matzah. Le désir de recevoir ne domine plus. Il n'y a plus le levain qui va dominer pour que ça marche. C'est un pain qui est appelé l'hégémonie de pauvreté parce qu'il est simple, il a cette simplicité. Le Maharal parle beaucoup de ça,
que la liberté ne peut arriver que dans la simplicité. Quand on a quelque chose de complexe, on est dépendant de beaucoup de choses dans la pensée du Maharal, et donc on ne peut pas être libre parce qu'on est dépendant de plein de choses. Quand on est dans la simplicité, et la simplicité, c'est la façon dont on voit les choses aussi, eh bien, on peut démarrer une certaine liberté qui nous permet de faire d'autres choses. Et donc, cette matzah qui est fait que d'eau et de farine, qui est ce lechem oni, c'est lui qui est le début de la sortie de ce Ratzon Lekabel Almenat Lekabel. Ce n'est pas encore l'étape d'après, mais c'est le début. Cette étape, elle est obligatoire pour pouvoir passer à l'étape d'après. C'est une condition dans laquelle on est. On était esclave, on a compris que grâce à cette amertume, grâce à ce maror, qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et bien d'abord, on va se mettre dans une condition qui va nous permettre de passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, elle est compliquée parce que c'est pas simple de changer je vais t'en prendre un exemple de cette personne qui prend la décision d'arrêter de fumer la cigarette. Pour beaucoup d'autres personnes, c'est la boulimie qui vient à la place parce qu'il faut faire quelque chose d'autre. Et donc ce passage du temps que j'ai, parce que je vais plus fumer pour faire autre chose que de manger, il est compliqué. Il y a un passage pour pouvoir démarrer un processus qui permet d'utiliser les forces que j'ai pour faire autre chose qui est compliqué. Et là, il y a une intervention d'en haut, et c'est le Pessah. Pessah, c'est l'intervention d'en haut pour nous sortir, pour nous aider à faire ce premier saut. Ce premier saut, il vient d'en haut, et il vient d'en haut après qu'il y a eu quelque chose d'en bas. Et c'est quoi en bas? C'est le maror, c'est-à-dire la prise de conscience que là où on est, c'est pas bien. Comme il y a eu cette prise de conscience, il peut y avoir une aide d'en haut, et cette aide d'en haut, c'est Pessah, c'est ce saut, on va nous prendre de telle manière à ce qu'on le premier pas, on va être aidé à le faire et après on va pouvoir continuer. Et donc on a cet enchaînement euh, 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 Hametz, Ratzon les Kabel, Amanat les Kabel, on est dans on est dans cet égoïsme, on est coincé avec ce levain parce que si le levain est pas là, le pain va pas réussir, etc. Maror, la prise de conscience, l'amertume de savoir qu'on est coincé. Matzah, on se conditionne pour être chose, on revient à une certaine simplicité. Et à ce moment-là, il y a l'aide d'Akadosh Baruch Hu avec Pessah qui va nous permettre de faire ce premier saut pour pouvoir après sortir d'Égypte, aller en direction de Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, le passage de cette porte et la marche pour aller jusqu'à Matan Torah et ces étapes qu'il y a jusqu'au don de la Torah. Et donc c'est Pessah, Matzah ou Maror sont ces trois symboles qui sont liés. On a avant Pessah fini avec le Hametz, découvert avec le Maror que ça va pas. On s'est mis dans une condition de Matzah et Akadosh Baruch Hu, il est venu nous aider. Et dans le monde dans le monde du Rav Ashlag, il y a cette dynamique qui est pour pouvoir avoir une intervention divine, il faut que ça commence par un manque de quelque chose, de spiritualité, de bien. Et ça, c'est ce maror. Donc toute la pensée du Rav Ashlag, on démarre d'abord par une sensation qui manque quelque chose. Et donc on veut faire quelque chose. Et donc on va exprimer ce besoin que l'on veut faire quelque chose, et ça peut être la tfila des tzadikim ou notre fila à nous. Et cette fila va enclencher une réaction du Boré Olam par rapport à ces créatures. Mais pour ça, d'abord, il faut qu'on ait envie de faire quelque chose. Il faut qu'il y ait ce désir, parce qu'il nous manque quelque chose. C'est ce maror-là qui nous amène à cette situation de désir. Et ça, c'est dans tout le cycle du Rav Ashlag, de la pensée du Rav Ashlag. Si on est très bien avec ce Ratson, les Kabel, Almenet, les Kabel, on ne bougera pas de là-bas. Et à partir du moment, quand on a parlé du Tzimtzum, où il y a une réduction et on refuse tout ça,
on se trouve en manque et on se pose la question, ok, on veut plus revenir dans l'état où on est, Ratsan le Kabel, mais il nous manque quelque chose puisqu'on a refusé tout. Et à ce moment-là, on va dire, ok, maintenant on veut quelque chose de différent à travers la tfila. Et cette demande à travers la tfila ou autre chose, nos actions, la manière dont on est, etc., va enclencher automatiquement un appel du Boré Olam vers nous. Et c'est ce cycle-là qui nous fait élever. On va se retrouver dans une autre étape. On va se reposer la même question. J'arrête de recevoir? Est-ce que je reçois suffisamment? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? On va se retrouver, bien qu'on est dans un état plus élevé, quand même, il va encore nous manquer quelque chose. Et donc, on va s'adresser pour voir comment est-ce qu'on fait pour compenser à ce manque. Et c'est comme ça que on progresse. Chametz, on est dans un état de Ratson Lekamet Lekabel. Maror qui nous fait prendre conscience. Matzah pour pouvoir commencer à se préparer vers l'autre étape. Et Pessah, Akash Baruch Hu, qui s'adresse à nous et qui nous renvoie la balle, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Euh, il y a après, dans le Seder, on a l'habitude de faire ce qui s'appelle korer, c'est-à-dire qu'on prend la matzah et le maror, on en fait un sandwich et on le mange ensemble. Alors la question, elle est, est-ce que c'est un effet culinaire parce que c'est meilleur la matzah avec le maror? Et je sais que, en tout cas, même quand j'étais enfant, même adulte, c'est toujours très. Après qu'on a attendu pendant 2, 3 heures de discussion, arrive le moment où on peut manger quelque chose. Il y a beaucoup d'attrait. Et il y a beaucoup d'explications de ce korer de Matzah ou Maror. Et il y a je vais juste en donner quelques lignes, une explication du Rav Ashlag. Dans sa façon de penser, il y a toujours ce que l'on appelle le côté droit et le côté gauche. Le côté droit, c'est toujours le côté du chesed, le côté de la bonté. Et le côté gauche, c'est plutôt le côté de la gvura, le côté du din, le côté de la rigueur, là où on met des limites. Euh, euh, et, et- et ces deux forces-là, elles existent dans le monde, de partout. Et il y a des gens qui sont plus Abraham, côté chesed, Yitzhak, côté gvura, côté din, et Yaakov qui est venu pour faire une synthèse de ces deux côtés-là. Et le Rav Ashlag nous enseigne que cette synthèse-là, c'est pas un compromis. Je vais être moins gentil ou je vais être moins dur. Ce n'est pas un compromis. Cette synthèse-là, c'est de prendre les midotes du côté gauche pour être utilisé par le chesed. Et de cette manière-là, on va être capable de faire évoluer les choses parce que si on n'est que dans le chesed complet, comme la chrétienté est, on va vers des débordements où c'est difficile de faire évoluer la société. Donc il y a un besoin de ces deux choses-là et c'est pas un compromis mauvais qui nous permet de faire que comme en politique, la droite et la gauche vont ensemble. Non, c'est de prendre les midotes d'un côté pour qu'elles puissent être utilisées par l'autre côté, de telle manière à ce que leur combinaison fasse quelque chose de plus. Un plus un va faire plus que 2. Et dans le cadre de Maror et la Matzah, dans ce Korer, d'après la pensée du Ravachak, c'est exactement ce qui se passe. La Matzah, c'est la ligne droite, c'est la simplicité et la Emouna totale en Boré Olam, la foi en Créateur. C'est vraiment, puisqu'on dit on a besoin de rien, on est avec de l'eau et de la farine et ça va marcher. Et on fait confiance. Le maror qui est plus dur, puis c'est ce qui est l'amertume, qui est la reconnaissance du mal, on pourrait dire on n'en veut pas. Mais non, on a besoin de cette force-là qui à chaque fois va nous remettre en question, regarder où est-ce qu'on est et faire le travail que l'homme a besoin de faire, que s'il se retrouve que seulement avec de la matzah, il risque de s'asseoir et plus rien faire. Quand on n'est qu'avec du chesed, on peut se dire, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, je vais être gentil, c'est terminé. Mais si on est challengé par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation, par rapport où je suis, alors là,
on peut progresser à chaque fois d'étape en étape. Et pour le Rav Ashlag, ce Korer de Maror et Matzah, ça représente cette ligne médiane entre la droite et la gauche qui vient associer le besoin de cette rigueur de regarder objectivement les choses et se remettre en question, et de l'autre côté, la manière dont on va prendre ce conditionnement qu'on a vu, ce qu'on a observé, et comment on va l'appliquer. Et c'est ce qui représente ce Kav Emtsaï, cette ligne du milieu, cette ligne médiane entre le Kav Yamin de Chesed, le Kav de droite du Chesed, le Kav de gauche de la Gvura, de la rigueur, des limites, etc. Et c'est ce que représente pour le Ravashlag ce Korer de Maror et Matzah. Est-ce que bon là c'est un petit peu ce que je fais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet avant que je bascule sur OK. Donc je continue. Donc ce que j'ai voulu vous montrer, c'est à travers les symboles principaux de Pessah et Matzah ou Maror, comment est-ce que l'on retrouve la pensée aussi du Ravashlag. Et là, je voudrais, pour la deuxième partie du cours maintenant, euh, euh, se parler de toutes ces questions qu'on pose le soir du Seder. Parce qu'on n'arrête pas de poser des questions, puisque tout le long du Seder, on challenge nos enfants, nos petits-enfants, et nous-mêmes, on se prépare des semaines avant, quelles questions, quels sujets on va poser. Et on a transformé cette nuit d'études à une joute de questions, de sujets qu'on va regarder. Et c'est un paradoxe, parce que si on se rappelle de Purim, où là-bas, il n'y a pas de questions, et pourtant, dans toute la Megillah, on ne voit pas le nom de Dieu apparaître une seule fois, alors que dans la lecture de la Haggadah, le Créateur est là dans toute sa magnificence, de tout ce qu'il fait, de son intervention, hein, les clairs, les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, enfin, il n'y a pas plus de clarté de la présence divine que cette sortie d'Égypte. Et donc, pourquoi cette nuit, on doit commencer le CDR par des questions? Et en fait, on ne peut pas vivre dans un monde qui est uniquement fait de révélations. On ne peut pas vivre dans un monde où tout est compréhensible, où tout est révélé, où il n'y a pas de doute. Il y a un philosophe juif très connu qui était dans cette dynamique-là, c'est Spinoza. Pour lui, Spinoza, tout devait être clair. Il ne peut pas y avoir de questions. Il n'y a que une structure où la divinité, c'est tout ce qui est représenté dans le monde, et donc j'ai plus de questions, puisque Dieu ne se cache pas, puisque la nature, c'est Dieu. Et pour lui, c'est l'inverse. L'être humain, il ne doit vivre que dans un monde qui est clair. Le judaïsme, c'est tout l'inverse. Le judaïsme nous apprend que si tout était clair, il n'y aurait rien à faire. La vie perdrait de son sens. Et l'homme, il recevrait l'abondance divine sans effort, etc. Mais au-delà de ça, il y aurait il y a plus de raison de la vie. Ce que nos sages appellent Nahama Dekisufa, le pain de la honte, parce qu'on reçoit tout gratuitement, on est assis, on n'a rien à se poser question, il n'y a pas de travail à faire, ni de travail de Emouna, ni de travail sur lui-même, parce que tout est clair. Donc, pour le judaïsme, on ne peut pas vivre dans un monde uniquement de révélation. C'est pourquoi, heureusement, on ne comprend pas la moitié des choses de ce qui se passe. Et donc on est dans un monde où il y a un Esther, où les choses sont cachées, sont pas claires. Il y a des questions, il y a le manque de compréhension. On ne voit pas toujours la conduite divine. Même si aujourd'hui on voit ce qui se passe en Israël, c'est presque aussi clair que la sortie d'Égypte. Mais malgré ça, on est dans un monde où on ne peut pas palper la divinité tel que le peuple juif pu la palper pendant la sortie d'Égypte, tellement la présence divine était là. Et donc, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la raison, du da'at, et il y a un niveau qui est au-dessus de la raison.
Et s'il y a une dissimulation, si tout ne peut pas être logique comme ce que souhaiterait Spinoza, eh bien, on a un niveau de raison, de date, mais on a un niveau mais à la date, au-dessus de ce rationnel qui est la émouna, qui est la foi, et c'est automatiquement, ces deux niveaux se créent automatiquement, puisqu'on accepte qu'on est dans un monde où il y a un certain niveau de Esther, plus ou moins profond comme dans Purim, et moins le dernier siècle que le peuple juif est en train de vivre, où il y a ce Esther qui disparaît, mais on reste quand même dans cette dynamique où il y a une partie de rationnel, de raison, et une partie de ce que l'on observe, qu'on est obligé de dire, c'est incompréhensible. Et en fait, c'est la dispute du serpent, du Nachash HaKadmon, parce que lui, il dit aux Adam et Chava, je ne comprends pas pourquoi vous voulez vivre dans un monde où tout n'est pas clair. Il y a un arbre ici qui s'appelle Etz Hadaat, et lui, il va vous donner la porte à comprendre tout ce qui se passe. Donc pourquoi vous acceptez de vivre dans une réalité où tout n'est pas clair? Et pour lui, pour le Nachash, pour le serpent, il est préférable de vivre dans un monde où toute la connaissance, où tout est clair, etc. Et ça va à l'encontre du Etz Chaim. La vie, elle a raison que si on a un chemin qui est ponctué de questions. Parce qu'à ce moment-là, il y a un véritable travail. Il y a des questions, mais il y a un chemin. Il y a un derer eretz, il y a un chemin pour y aller. Et ça, c'est le Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est le chemin pour y aller. Mais ce chemin, il est ponctué de questions. Parfois, on a des réponses, et parfois, on n'a pas de réponse. Et lui, le serpent, c'est aussi très très proche de la pensée de Spinoza, puisqu'il a posé les fondements où la divinité est présente dans le monde, mais elle est explicable, puisque c'est la nature, puisqu'il y a des lois, donc on peut tout expliquer. Il n'y a rien que l'on ne peut pas expliquer, et on vient, on dit non, ça, c'est la faute de Adam Arishon, c'est ce que le serpent, il a questionné et tenté l'homme, mais nous, on pense qu'il y a un chemin, il y a un Derech Eretz, Etz Chaim, et il y a des questions, mais il y a un chemin pour avancer. Et c'est exactement la question de Paro. Paro, il dit, qui c'est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Est-ce qu'il existe quelque chose que je ne connais pas? Et si je ne connais pas, il n'existe pas. Et donc, j'ai pas de question. J'ai pas de question à me poser parce que la réalité, je la connais. Et si je devrais connaître un Dieu qui se révèle pas à tout le monde, pour moi, ce Dieu n'existe pas. Je ne reconnais que ce que je vois et que ce que je comprends. Et ce que j'ai autour de moi et ce que je comprends, et comme je suis plus intelligent, c'est ça ce qui fait que moi, je suis le pharaon. Et donc, le, le discours et la dispute qu'il y a entre Pharaon et Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu demande à sortir les Hébreux pour qu'ils aillent euh, euh, prier pour leur Dieu, il lui dit, mais c'est quoi? Si c'est les statues qu'il y a ici, je les connais, je sais comment elles sont faites, j'ai pas de questions là-dessus. Mais moi, tu me parles de quelque chose que je comprends pas, donc pour moi, il n'existe pas. Et donc ça, c'est la question rhétorique de Pharaon, c'est de dire, tu me demandes de poser une question, mais j'ai pas de question, moi. Moi, j'ai pas de question à poser. Les choses en Égypte, on ne se pose pas de questions. On est dans ce monde, dans ce médecin, où il n'y a pas de questions. Il n'y a pas donc besoin non plus de réponses. Donc, casse-toi de là. C'est à peu près ce que Pharaon, à chaque fois, va dire à Moshe Rabbeinu. Et, et, et en fait, la question qu'on peut se poser à travers la manière dont Paro se conduit, même si on ne le prend pas comme rachat, on pourrait même le prendre comme une question naturelle. Pourquoi est-ce que je dois vivre dans un monde où il y a des montées et des descentes? Je veux être dans un monde où je progresse tout le temps, où il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'obscurité. Je vais progresser. Ce n'est pas nécessairement une question du rachat. Ça peut être aussi une question du tzaddik qui dit, mais moi je veux commenter pourquoi est-ce que je dois avoir des issourim, pourquoi est-ce qu'il doit avoir un mashber, pourquoi est-ce que je dois rencontrer des choses que je ne comprends pas. Et, et la réponse que l'on a, c'est qu'on ne peut pas apprécier la lumière s'il n'y a pas d'obscurité. L'obscurité, elle nous oblige à faire regarder qu'est-ce qui nous manque. Elle crée ce désir qui va nous amener à chercher une réponse. Et si on n'a pas ça, eh ben la progression de l'ascension, elle n'est pas, elle est pas tangible, elle ne peut pas être réelle. Pour qu'il y ait cette progression, il faut qu'il y ait un manque, il faut qu'on puisse arriver à se poser des questions pour arriver à un désir de répondre à ces questions et à ce moment-là, progresser réellement. Et on appréciera à ce moment-là cette progression, cette étape qu'on a fait, parce qu'on est passé à travers un mashber, à travers une crise, on s'est posé la question autour de ça, et l'étape d'après, ben, on va être quelqu'un de différent, et on va progresser à une autre étape, etc. Et c'est aussi un petit peu pour le Rav Ashlag, le sens intérieur de l'exil d'Égypte. C'est-à-dire que c'est un processus quotidien que l'on a, qui nous amène à une introspection parce qu'on a un manque, parce qu'il y a un problème, etc. Et qui va nous amener à un désir pour aller chercher l'étape d'après. Et donc, Pessah, c'est pas la fin, c'est le début. Pessah, c'est le début de cette progression. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de poser des questions, parce que s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. De la même manière que s'il n'y a pas un cli, s'il n'y a pas un ustensile, il n'y aura pas de lumière à mettre dedans. Et c'est pour ça que le seder, il commence par la question, parce qu'il faut créer ce réceptacle dès le début du seder pour que l'on puisse continuer à construire dessus. Et donc c'est pour ça que ça commence de cette manière-là. Il n'y a pas de lumière sans récipient et il n'y a pas de réponse sans question. Et donc il faut que on pose des questions, que ça soit Manishtana, que ça soit toutes les questions qu'on va poser depuis le début pour qu'on va créer à travers ces questions un environnement de questions. Si vous vous rappelez le Pessah l'année dernière et le Pessah qui va arriver, ces questions, elles ont un sujet. Elles vont nous amener à nous poser par rapport à une certaine dialectique que l'on recherche, par rapport à une certaine situation qu'on a vécue, etc. Et elles vont nous permettre, est-ce qu'elles forment une sorte de cli, une sorte d'espace dans lequel on va pouvoir évoluer au-delà parfois du rationnel, mais aussi de la chaleur que l'on a le soir du Seder, et se poser pas seulement la question, mais euh, euh, demander la signification de ce que l'on voit autour de nous. Donc ça, c'est la question, elle est chronologiquement extrêmement importante. On ne va pas démarrer avec la réponse de la sortie d'Égypte. On va démarrer avec la question pour pouvoir après planter la réponse ou les réponses des sorties d'Égypte, puisqu'il y a autant de questions que de réponses autour de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le soir du Seder, dans, dans à peu près 10 jours, on va permettre à tout le monde de poser des questions. On va permettre même à celui, chez Noyode Alishon, même celui qui ne sait pas poser des questions, il va poser des questions. Et j'avais un maître à penser qui me disait, le pire le soir du Seder, le pire, c'est celui qui n'est pas là. C'est pas celui qui pose des questions, c'est pas le rachat, c'est pas celui qui ne sait pas poser des questions parce qu'il a le mérite d'être autour du Seder, mais c'est celui qui n'est pas là pour poser les questions. Et donc, ce processus que l'on va vivre le soir du Seder, c'est le processus du début du Khérout, de la délivrance. Parce que c'est lorsque l'on commence à chercher que l'on peut s'accroître
le chérout, la délivrance. Si l'on ne cherche pas, eh bien, on n'avancera pas dans le chemin, le derech eretz, dans le chemin vers la délivrance. Le soir du Seder, elle commence par une question, parce que le chérout, parce que la délivrance commence lorsqu'on cherche. Lorsqu'on est capable de chercher, de se poser des questions, de regarder autour de soi, de se remettre en question, alors on va mettre les premières étapes pour notre route, pour notre liberté spirituelle, pour la liberté de notre famille, pour la liberté du peuple. Les nations qui ne sont pas capables de poser des questions, les sociétés qui ne sont pas capables de se poser des questions, eh bien, il y a un problème. Bien entendu, il y a un cadre. C'est-à-dire que à chaque fois, parfois, on n'a pas la réponse. Et alors, on se trouve dans ce qu'on appelle la émouna, la foi. Et c'est pour ça qu'on a parlé de l'étape du date et l'étape mais à la date. Il y a l'étape de la question, des réponses, et il y a l'étape qui est au-dessus des questions et des réponses. Et c'est ces deux échelons qui travaillent l'un avec l'autre en continu qui sont la base du judaïsme, la base de notre société. Euh, euh, il y a mon maître à la yeshiva en Suisse, Rav Moshe Bochko Zecher Tzadik Livracha, il nous a enseigné qu'il n'y a aucune question qui est interdite. Mais parfois, on a du mal à trouver la réponse et parfois, il y a des réponses qu'on sent qui sont pas pour nous, de la même manière que quand le pharaon a rêvé, qu'on lui a traduit son rêve, il sentait que c'était pas pour lui, il a fallu que Yosef arrive pour qu'il sente que c'était ça la réponse à son rêve. Parfois on pose des questions et les réponses qu'on a, à un moment donné, elles ne sont pas encore les réponses que l'on attend. Et il faudra voir à quel moment on va se retrouver. Et en attendant, eh bien, il y a cette étape de la Emouna qui est là pour nous permettre de rester dans ce cadre et de ne pas diverger dans tous les sens. Et donc, c'est le fil conducteur que l'on a le soir du Seder à travers ce développement de ce Ratson Lekabel, le Menat Lekabel, à travers toute la sortie d'Égypte. Le fil conducteur, il est cette capacité à se remettre en question à chaque fois, tout en gardant la partie de la Emouna quand parfois on n'a pas la réponse. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui posait une question. Ouais, c'était une remarque qui avait été écrite. Ah, je vois pas ce que je suis avec le. Est-ce que je peux... Oui. Le rabbi de Lubavitch, il a dit que le cinquième fils, c'est celui qui ne vient pas joindre la famille au CDR. Oui, oui, c'est ce que c'est ce que Oui, j'ai c'est ce oui, que j'ai oui. dit. C'est celui c'est pour ça Ouais, qu'il dit ce qui est le plus important, c'est pour ça que une partie aussi de ce que fait Chabad, de faire venir tout le monde le soir du Seder, ouais, c'est parce que la participation, poser les questions est la plus importante dans la tradition, dans le judaïsme. Et c'est pour ça que euh, euh, les courants qui ne permettent pas d'avoir autour de la table tout le monde manquent quelque chose dans cette spécificité qu'on a de pouvoir avoir tout le monde autour de la table, même celui qui ne s'est pas posé de questions. ouais. Euh, Moi, j'ai plus ou moins terminé. Toda Rabba, merci beaucoup, Marc. Ben, je souhaite à tout le monde un très très bon Seder Avec sa תודה mère. רבה, et qu'on ait תודה Bessorot רבה, Tovot en חג שמח, Israël, תודה רבה, Amen. חג חיים שמח. Sheket et une sortie d'Égypte extraordinaire. אמן. אמן, באמת אמן, Amen, amen. אמן, יישר כוח. Avec sa mère. Chag Sameach.